Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Dame Bleue. Je suis Christelle et très heureuse de vous retrouver. Je me dois de commencer cette vidéo par des excuses puisque sur le mois précédent, je n'ai malheureusement pas pu terminer toutes les guidances. Donc sachez que j'en suis vraiment la première désolée. Simplement, les énergies sont pour moi très lourdes actuellement. J'espère que vous le comprendrez. Et j'aurai à cœur sur la période à venir, c'est-à-dire d'essayer de rattraper un petit peu tout cela. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la guidance pour la période à venir. Dans le titre, on mettra pour le mois de mai-juin 2022, mais les guidances ayant une notion aussi intemporelle. Cette guidance donc vaudra pour vous, pour la période des 30 jours du mois à venir, selon le moment où vous la regarderez. On va aller interroger donc les cartes, avec donc les arcanes majeures afin de voir de façon générale quelle sera l'énergie, qui va vous accompagner sur cette période. Ensuite, domaine par domaine pour votre vie active, la vie relationnelle et enfin votre vie intérieure. On ira interroger le tarot accompagné des oracles. Et enfin, à la demande d'un abonné, on ira chercher un message décan par décan, voilà, afin d'être encore un petit peu plus ciblé dans la démarche. Voilà. Que vous dire d'autre? N'oubliez pas, donc, ce sont des guidances générales. Donc, même si le message se veut le plus proche de votre expérience, ne prenez vraiment que ce qui vous parle le plus. Le reste, laissez-le pour les autres. Ce sont des choses qui vous arriveront dans un temps peut-être un petit peu plus lointain, voire des choses qui vous sont déjà arrivées et dont il est nécessaire peut-être de parler, afin que vous ayez donc des zones de compréhension. Comme toujours, les guidances, c'est vraiment vous transmettre quelques clés dans votre avancement, si personnel soit-il. Ce que je vous propose, c'est de passer à la préparation des cartes et de nous retrouver tout de suite après. N'hésitez pas, comme toujours, à me faire part de vos commentaires. J'ai beaucoup de plaisir à vous lire. Likez, partagez ces vidéos pour faire grandir la chaîne et la communauté. Et puis aussi vous abonner, bien sûr, en activant donc la petite cloche afin d'être informé de toutes les nouveautés de la chaîne. Et donc, on se retrouve tout de suite après pour la guidance des personnes du signe du Capricorne. Je prépare les cartes et on se retrouve juste après. Voilà pour vous, donc les Capricornes, le tirage est à présent prêt. Je vous propose tout de suite de découvrir donc l'arcane majeur qui va vous accompagner, l'énergie générale, donc pour la période à venir pour vous. Et on a l'arcane 18, la lune. Cette lune, elle nous parle de vérité qui serait cachée. Il peut être question aussi un petit peu d'illusion. Mais on va surtout nous parler ici de faire confiance à votre intuition, affronter aussi certaines peurs inconscientes. Il y a beaucoup de mystères avec la lune et de rêves. On nous parle aussi, voilà, il y a toute cette notion d'intuition, de ressenti auquel il faut se faire confiance. On peut aussi nous parler d'un nouveau cycle avec la lune. Un nouveau cycle, en fait, qu'on vit dans la réflexion, l'introspection, parce qu'il y a vraiment cette notion pardon de me répéter, mais travailler sur les peurs qui peuvent nous bloquer. Et il y a vraiment votre part intuitive, votre instinct qui sera mis en avant pendant cette période à venir, les Capricornes. Alors, même si de prime abord, on dit souvent que le Capricorne est un signe très terre à terre, puisque ça fait partie des signes de terre. Pour autant, il y a malgré tout cette part intuitive, cette part instinctive, aussi d'être dans la réflexion et l'écoute de soi, qui peut vraiment marquer chez le Capricorne, et aussi, je dirais, qui est appelé à être travaillé. On ne peut
passez d'étapes de vie ou voilà, de nombreuses années à être vraiment dans la matière, hein, signe du travail qui est très important pour les Capricornes. Ici, on sent une évolution pour les Capricornes qui de plus en plus arrive à être à l'écoute justement d'eux-mêmes. Et c'est vraiment de dire avec la Lune, c'est une fois de plus, c'est de renouer avec votre intériorité qui va pouvoir vous permettre de continuer à cheminer, à avancer. Alors bien sûr, hein, comme dit tout à l'heure, il y a certaines choses qui pourraient être cachées, vous être cachées ou que vous cachiez, sur lesquelles, avec la Lune, on n'a pas forcément de révélation à proprement parler, pardon. Mais pour autant, en renouant justement avec vos ressentis, avec votre vérité, vous pourriez, pourquoi pas, mettre à jour certaines choses, comprendre aussi, et vraiment sortir d'une zone où vous vous limitez en étant à l'écoute de vous-même. La Lune, c'est la rêveuse, c'est la psychanalyste, hein. Et pendant cette période, on peut mettre en avant votre sensibilité, votre clairvoyance et votre côté introspectif. C'est-à-dire d'aller chercher, d'aller puiser en vous tout ce qui vous sera nécessaire pour passer cette période. Si vous aviez des interrogations, ou une interrogation en écoutant cette vidéo, la Lune a une réponse malgré tout négative, qu'il faut bien noter. Mais pour vous, voilà, une période dans votre intériorité, une période marquée aussi par ce chiffre, hein, donc le 18 qui en numérologie, le 1 et le 8, c'est bien compté, ça nous fait 9. Donc comme dit, fin d'un cycle, on s'ouvre finalement par une période d'introspection, de regard de soi, vers de nouvelles choses. Je vous propose tout de suite d'aller voir plus en détail tout cela en interrogeant donc les cartes au niveau de votre vie active, les Capricornes. Voilà, donc avec le Lightseer Tarot et l'oracle des miroirs. Ok, bon. Au niveau du travail, ici, il y a votre esprit dynamique, votre esprit vif qui va vraiment être mis en avant sur la période à venir. On nous parle aussi de nouvelles qui arrivent avec une certaine lenteur. Pour autant, vous serez très à l'écoute, encore une fois, de vos ressentis, de votre intériorité, pour vous permettre d'avancer. Alors, je parlais d'une certaine lenteur parce que mon regard était attiré par le chevalier de coupe, qui n'est pas forcément le plus dynamique des chevaliers. Pour autant, on ne peut pas renier, bien sûr, la présence du chevalier d'épée, qui, lui, est beaucoup plus dynamique. Donc, on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Et je pense que sur cette période, ce qu'il faut y voir, c'est qu'il y a vraiment une nécessité, justement, de vous poser, de vous mettre vraiment en phase avec ce que vous souhaitez, ce que vous savez faire et qui vous êtes, parce que vous pourriez être un petit peu ballotté entre le cœur et la raison ici sur la période à venir, et il sera important pour vous d'être justement dans cette introspection pour accueillir au mieux les nouvelles qui vous seront faites. On sent des Capricornes très posés hein, dans leur vie active, mais qui ont des souhaits d'avancement, des souhaits d'évolution. Et là, comme dit, il y a vraiment des nouvelles qui pourraient vous arriver et qui vont vous demander justement rigueur et aussi vont faire appel à votre esprit critique, mais esprit critique dans le bon sens du terme. Mais comme dit, on sent une période où on vacille un petit peu entre peut-être aussi des limites qu'on se met au niveau du mental et des limites qu'on se met vis-à-vis
d'un émotionnel. Parce que bien sûr, on peut être dans la vie active et mettre de l'émotionnel dedans. Voilà. Il y a vraiment cette... oui, c'est peut-être un conflit intérieur entre ce cœur et cette raison. D'autant que, donc à la coupe, on va tout de suite aller voir l'oracle des miroirs, on nous parle de retard. Alors, est-ce que dans vos questionnements, vous ne risquez pas de laisser passer une proposition? Soyez-y attentifs en tout cas. Mais pour ceux qui ont des souhaits d'avancement, de renouveau, de changement d'entreprise, quel qu'il soit, on voit ici que ça pourrait prendre un petit peu plus de temps que ce que vous souhaitez. Ce qui pourrait aussi expliquer ce vacillement entre le mental et le cœur. On va aller voir tout de suite. Ok. Bon, donc on est bien dans le travail. Ok. Ici, on nous parle de propositions qui pourraient venir, mais qui nécessiteraient pour vous peut-être un déménagement. Alors, on nous parle de l'étranger. Si on est sur des guidances générales, on peut voir ici qu'il y a peut-être des propositions qui pourraient vous être faites, mais qui nécessitent que vous changiez, pourquoi pas, de ville, hein, voire carrément de pays, et qui vont vous demander de trouver un compromis, et notamment vis-à-vis de votre famille, de votre vie personnelle. Donc, on comprend ici tout à fait ce que je vous disais tout à l'heure, entre ce souhait d'évolution, cette proposition qui pourrait être pour vous très positive, très, j'allais dire très alléchante, donc très attirante, et les répercussions que ça a sur votre vie familiale, votre vie personnelle. Donc là, on sent encore avec la carte des compromis qui va être nécessaire pour vous de prendre le temps d'être dans la réflexion, peut-être aussi de chercher les tenants et aboutissants hein, de cette possibilité qui s'ouvre à vous, de façon à pouvoir vous positionner et savoir si tout cela, ça pourra convenir aussi à votre vie personnelle. Comme dit, on sent qu'il y a vraiment ce souhait d'évolution. Pour moi, je le ressens comme si vous arriviez à la fin d'un cycle. Alors, il y a peut-être aussi, pour certains, une envie de changement radical. Et qui va vous demander vraiment cette recherche d'équilibre. Parce que tous les changements au niveau de votre vie active que vous souhaitez ont effectivement un impact assez conséquent au niveau de votre vie familiale. Mais si on doit être très synthétique pour votre vie active, les Capricornes, pour la période à venir, c'est sûr que c'est une période qui marque beaucoup de changements. Et on va vous demander ici de prendre le temps, mais on vous le donnera quelque part. Quand je vous disais tout à l'heure, il y a du retard. Votre esprit sera dynamique et vif pour pouvoir vous positionner. Pour autant, vous pourriez, comme dit, vous sentir un petit peu... oui, pour certains, ça pourrait être même un déchirement. On peut aussi ici nous parler, pour ceux à qui tout ça n'appliquera pas, cette proposition, d'un souhait tout simplement de changement qui soit plus dans votre intériorité, mais qui justement vous amène beaucoup de questions parce que vous n'arrivez pas encore à visualiser comment vous allez pouvoir tout gérer. Voilà. Et ici, de façon très synthétique aussi, on vous invite à prendre le temps, pourquoi pas de poser les choses sur papier, de vraiment prendre les tenants, les aboutissants, pour aussi vous être le plus serein possible dans votre prise de décision. Alors en vous parlant, je me sens assez, comment vous dire, voilà, cette guidance là, on sent que c'est très posé. Alors c'est un peu aussi côté très, très Capricorne, si je me permets, c'est que je suis Capricorne aussi. Donc, mais pour vous dire, voilà, j'ai le buste, les énergies, on les sent très, voilà, c'est très posé. Je me tiens bien droite en vous disant tout ça. Donc, bon, on va pas être trop solennel non plus, on est là pour partager avec le sourire. Mais c'est vraiment de se dire aussi
sachez accueillir ce changement, mais sachez prendre le temps de bien tout poser pour que vous ne soyez pas dépassé. Voilà. Pour autant, ne pas non plus rentrer dans vos peurs, dans vos craintes, pour ne pas vous limiter. Vous êtes en pleine capacité, justement, d'être acteur dans ce changement. Il vous faut juste, ici, jauger correctement peut-être votre timing, faire vos plans. J'ai l'image de l'empereur qui me vient là. Hein. Donc, posez vos pions pour vous permettre d'accueillir tout ça de la meilleure des façons. Et ce qui me vient aussi, c'est laisser la culpabilité derrière vous pour certains. On sent, voilà, un peu ce déchirement de dire, bon, si je fais ci, ça va avoir tel impact, etc. Prenez le temps. C'est le conseil qu'on peut vous donner. Mais on sent, voilà, des Capricornes très impliqués dans leur vie active. Et que ça soit une proposition qui vous soit faite ou vous qui êtes pleinement acteur de ce changement, vous pourrez vraiment vous reposer sur, justement, ici, votre sens pratique qui vont vous permettre de trouver ces fameux compromis qui vous semblent nécessaires. Du changement, des nouvelles, hein, pour vous. La vie active, voilà, qui va, somme toute, même si on n'a pas des arcanes majeures, on n'a quand même que des personnages de cours. Et c'est quand même une vie active qui va vraiment pour vous, sur la période à venir, marquer et bien vous occuper. Mais pardon de me répéter, prenez le temps pour que les choses, elles vous soient les moins difficiles, ou en tout cas que ça soit le moins prise de tête pour vous. Et il y a de la réflexion très importante à ce niveau-là, les Capricornes, pour la période à venir. Voilà ce qu'on pouvait dire. En tout cas, accueillez tout ça et posez tout vraiment par écrit. Je pense que c'est une des choses qui vous permettra aussi, si je puis me permettre, de bien prendre en main les choses et d'être serein. Et je souffle en vous disant ça. Voilà les Capricornes, ce qu'on pouvait dire pour votre vie active. Je vous propose tout de suite de passer à la vie relationnelle. Et on ira voir après avec l'oracle de l'Améthyste Love un peu plus le domaine sentimental. Alors, bon, les Capricornes ici, bon, on sent qu'il y a un positionnement qui est demandé. Pour certains, il peut peut-être aussi être question de choix. Alors, pourquoi pas peut-être entre deux personnes, hein, que vous venez de rencontrer. Il y a chez vous un profond souhait de construire durablement, mais sur la période à venir, on vous sent bloqué. Hein, alors, c'est très intérieur avec le 9 de bâton, parce qu'il suffirait de passer, de lever un petit peu le genou pour pouvoir passer par-dessus. Alors, est-ce que on n'a pas envie de faire ce choix, ou vous trouvez que c'est malvenu, ou bon, après vous remettez vraiment à ce qui vous parlera le plus. Mais on sent ce profond souhait de construire durablement dans la matière, mais on sent que sur la période à venir, ouais, on se limite. Alors, est-ce qu'aussi, alors plutôt que d'être dans entre deux personnes, hein, est-ce que c'est justement plus, il y a encore un travail à opérer, plus sur votre intériorité, justement, travailler certaines peurs pour vous permettre derrière de construire durablement dans votre vie relationnelle. Vie relationnelle qui peut bien sûr toucher tous les domaines, hein, que ça soit perso, donc les amis, le sentimental bien sûr, la famille. Ça peut être aussi bien sûr tout type d'association qu'on peut avoir dans la vie active. Justement, si on ramène dans cette vie active, pourquoi pas niveau relationnel, il peut être question de, pourquoi
pourquoi pas 2 associés qui se présentent à vous, dans lequel il va falloir vous positionner pour construire derrière. Mais ici, vous vous sentez un petit peu limité. Et je pense, si on se raccorde avec la Lune, il y a encore ici une fois la nécessité que vous preniez du recul. Vous alliez chercher dans votre intériorité, voir ce qui va plus pour vous servir. Travailler sur certaines de vos peurs pour justement vous permettre de construire et dépasser vos pensées limitantes. On sent un petit peu tout ça, mais on sent vraiment voilà, ce souhait très important de construire avec un partenaire quelques domaines qui soient. On va aller voir un petit peu plus avec l'améthyste Love de quoi il est question. Alors, à la coupe, on nous parle pour certains Capricornes ici d'union, de couple, vraiment donc des alliances à venir, pourquoi pas pour certains des mariages, des événements très heureux qui pourraient s'annoncer pour vous. Alors, ok. Au niveau sentimental, alors pour les personnes célibataires, on peut voir justement avec notre 2 de denier, pourquoi pas une rencontre récente ou à venir dans laquelle on a peur de se tromper. C'est comme ça que je le sens, où vous vacillez, vous, entre le fait de vous dire bah, cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui est fait pour moi. Dans la notion d'âme sœur, si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, on peut y rapporter ça à une personne qui vous correspondrait tout à fait. Pour autant, on vous sent que vous vacillez entre le « est-ce que je vais encore me tromper sur cette personne ?» ou est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, va m'apporter, ou on va s'apporter en tout cas beaucoup de choses ensemble. Derrière, on vous dit, toujours dans le but, cette rencontre, il y aurait une possibilité de construire quelque chose avec cette personne-là, mais que vous faites encore face à vos peurs. Et vos peurs, quelles sont-elles? C'est une fois de plus, alors on peut y voir dans la séparation, on peut parler ici de la peur, pourquoi pas de l'abandon, sur laquelle ça peut être une piste pour ceux à qui ça parlera, de travailler sur cette peur-là. Après, comme dit toujours dans les tirages, il n'y a pas d'injonction. Donc, c'est vraiment du conseil, c'est d'avoir ici une clé pour vous. On vous sent, voilà, il y a de la difficulté à se positionner parce qu'il y a ces peurs qui ressurgissent. Ça peut être aussi des peurs, au-delà de la peur de l'abandon, le passé qui refait un petit peu surface pour vous, de relations antérieures sur lesquelles, bien sûr, vous vous êtes séparés et vous avez peut-être cette peur voilà, d'un schéma qui se répéterait. C'est ça qui va marquer. Mais comme dit ici, on est vraiment dans de la limite qu'on se met à soi-même. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Simplement une clé de se dire peut-être sur cette période, pourquoi pas travailler, s'interroger encore sur les peurs qui vous limitent dans votre vie sentimentale. Pour les personnes qui seraient en couple, ici, on va nous parler aussi de positionnement. Qui, dans la relation, voilà, qui ne dit peut-être pas les choses. Et ça donne cette impression que le couple peut un petit peu vaciller parce qu'il y a encore des peurs. Donc, il y a peut-être cette impression que l'autre ne vous dit pas la vérité, ou il y a peut-être vous des vérités que vous n'osez pas transmettre, et qui pourraient justement limiter votre relation existante, et sur lesquelles il va falloir justement, on vous reparle ici de prendre une décision avec son âme. Alors, pour certains qui pensent à la séparation, ici, c'est soyez dans votre vérité et voilà, il va être question justement d'arriver à communiquer tout ça. Pour les autres qui sont en couple, où les choses se passent relativement bien et on ne pense pas du tout
à la séparation. Il va être question ici d'être aussi peut-être de dépasser ces peurs, vos craintes. Alors, en étant, pourquoi pas, dans la discussion, essayez justement d'aller chercher ces vérités pour être dans une construction qui ne vous remette pas à chaque fois face à vos craintes. On sent ici des Capricornes qui pourraient un petit peu se refermer sur eux-mêmes, se prendre du recul pour travailler sur vos peurs, réfléchir à ce qui est le mieux pour vous, bien sûr, mais ne vous remettez pas trop dans cette carapace qui, derrière, demande beaucoup de difficultés à l'autre pour arriver jusqu'à vous. Donc, on sent, voilà, une période où pour tous, quelle que soit votre situation, vous allez être appelés à travailler, prendre des décisions, travailler sur certaines peurs qui vous limitent pour vous permettre derrière d'être dans la construction. Ça peut être la construction, bien sûr, de vous-même, mais aussi la construction d'une relation stable et telle que vous la souhaitez. J'extrapole un petit peu. Pour ceux à qui ça appliquerait, parce que c'est ce que je ressens et que j'ai envie de vous communiquer. Si vous avez, il y a peu, rencontré une personne et que de suite, vous êtes face à vos craintes, il semble important justement que vous alliez voir en vous si ces craintes sont légitimes parce que face à vous, vous avez une personne qui ne vous convient peut-être pas, ou si c'est vraiment vous qui avez, on va dire, qui rappuyez sur le bouton des craintes parce que c'est le mental là qui va venir vous dire attention, attention, si c'est, ça peut être aussi très légitime malgré tout parce que c'est ce qu'on appelle de la protection de soi. Mais il faut ici arriver pour vous à jauger entre tout ça. Est-ce que c'est vraiment la personne que j'ai face à moi où il y a quelque chose qui n'est pas dit et qui peut-être ne vous convient pas, ou si c'est vraiment votre mental et uniquement vos craintes qui émergent et qui vous limitent. Voilà les Capricornes, ce qu'on pouvait dire. Mais comme dit, du positionnement sur cette période, on peut aussi construire. Il y a bien sûr, avec le 3 de denier, on construit de jolies choses, mais attention justement à vos auto-limites qui pourraient vous apporter des restrictions qui ne sont peut-être pas nécessaires. J'espère arriver à vous verbaliser tout ce que je ressens. Parce que, en fait, quand je vous parle, je sens vraiment une certaine confusion. Et je pense qu'il faut justement arriver à faire le calme pour que vous soyez vraiment en mesure, vous, de retrouver l'équilibre nécessaire à ce que vous soyez dans une prise de décision qui vous soit la plus juste et la plus bénéfique possible. Et quelle qu'elle soit, puisque la décision finale, bien sûr, elle vous appartient. Et les cartes ne sont jamais là pour vous dire que vous devez faire ci ou ça. Ça, c'est votre expérience. Voilà les Capricornes. J'ai peur d'être un petit peu longue, mais parfois les messages sont très importants. On va passer tout de suite à votre vie intérieure, dans lequel donc on peut mettre le développement personnel, la spiritualité ou vos ressentis. Alors, on a le pendu. Bon, alors ça va peut-être faire écho avec ce qu'on vient de se dire au niveau du relationnel. Avec le pendu, il peut être question du fait de se sentir dans une période où le temps peut être un petit peu suspendu. Donc, certaines notions de pause, d'immobilité. On a l'impression que les choses n'avancent pas. Et pourquoi ça n'avance pas? Alors voilà, notre fameux ami, le mental. Là, on sent dans votre intériorité une période de confusion. Vous avez l'impression, vous pourriez avoir l'impression de perdre pied ou de ne pas arriver à voir les choses claires.
Là, on a un mental qui fonctionne un peu de trop hein, sur la période à venir. Et pour autant, on sent que c'est nécessaire hein, d'être dans cette période d'entre-deux pour que vous puissiez justement tendre à voir les choses peut-être différemment, pour que vous repreniez en main la situation et que vous soyez vraiment dans l'émergence de ce que vous souhaitez, de vos désirs. On sent des Capricornes ici très, oui, très connectés avec vous-même. C'est passer une période de prise de recul, où on fait encore avec la Lune, donc peut-être de l'introspection, de la réflexion sur soi-même, pour dépasser certaines aussi limites, hein, les ruminations du mental. Alors, il est important, hein, comme je le dis très souvent, ça, il est important d'avoir de la réflexion. Le mental n'est pas notre pire ennemi. On doit travailler à ce que ça soit notre allié. Donc, comme dit dans le domaine de la vie relationnelle, il y a un besoin de calme, parce qu'on va avoir, vous allez avoir peut-être trop d'interrogations. Donc, il sera juste ici pour vous de calmer un petit peu justement votre mental pour faire émerger vos désirs, que vous soyez vraiment créateur, porteur, et que vous soyez cette reine de bâton qui derrière maîtrise finalement là où elle met son énergie. On a donc justement de dire peut-être qu'être trop dans le mental ne vous servira pas sur la période à venir, donc allez peut-être vers des choses qui vous soient plus positives, donc peut-être faire appel à votre créativité, essayer, voilà, pourquoi pas des temps méditatifs, des balades, enfin ce que vous souhaitez, mais en tout cas qui vous aèrent l'esprit et qui derrière vont vous permettre de voir les choses différemment. Et avec le pendu, il n'est pas question de changer complètement votre fusil d'épaule. Parfois, il suffit de peu dans votre façon de voir les choses pour que tout s'éclaire et que les choses puissent reprendre leur juste place et que vous puissiez avancer beaucoup plus sereinement. Alors, on va aller voir en complément le tarot zen. Ok, bon, donc effectivement. Alors, on nous parlait à la coupe hein, de la source. Donc là, on va vraiment nous parler de très jolies connexions avec soi-même, avec des mondes plus subtils. Vous remettez vraiment à ce qui vous parle. Comme on est dans l'intériorité, on peut ici ramener justement au fait de savoir être à l'écoute de soi. Et pour ce faire, on vous parle, voilà, de moments, encore une fois, d'introspection, de silence, de reconnexion avec vous-même, qui vont vous permettre justement d'être dans la compréhension de ce qui peut vous bloquer. Il est question aussi de sortir de ses propres limites, avec la carte de la compréhension, et de travailler sur des choses, ici on le ressent encore, hein, des formes pensées finalement qui appartiennent au passé. Il y a des schémas qui ont pu vraiment vous marquer et qui méritent d'être libérés. Ici, on vous parle d'une période qui pour vous sera très intense, on vous parle de transformation. On sent vraiment le fait de reprendre en main tout ça. Et on sent vraiment des libérations. Donc comme dit, c'est une période où vous pourriez avoir cette impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez. Mais c'est quelque chose qui va vraiment vous être nécessaire. Parce que là, on est vraiment sur une période où vous apporter le calme va vraiment être quelque chose de très positif, très constructif. Là, on est vraiment dans la construction, dans la réparation aussi de soi. On sent, voilà, on guérit des blessures du passé pour derrière vous puissiez faire émaner votre vérité
qui vous êtes et vos plus profonds désirs. C'est un très beau message et qui est encore une fois très puissant. Et c'est par ce calme, par ce moment de recul que vous allez arriver finalement à avancer et aussi jauger peut-être les choses sur lesquelles vous travaillez, où vous avez encore à travailler. Parfois, on a l'impression que certains sujets sont... c'est bon, on a terminé de travailler dessus. Et puis, on va avoir une situation qui va nous permettre d'appuyer sur le bouton et de dire « Ah, non, c'est pas ça, ça va pas. Je pensais avoir suffisamment travaillé dessus. Ben non. Allez, on en remet encore une petite couche. Mais c'est vraiment pour vous, pour passer à une nouvelle étape. On sent vraiment, voilà, la transformation qui correspondrait à l'arcane 13. L'arcane sans nom. Donc, nouvelle étape, une mort symbolique, un renouveau pour vous les Capricornes. Très joli. Mais on vous sent vraiment très dans la connexion, dans la compréhension de certaines choses qui sont très profondes pour vous. Voilà les Capricornes. Avant de passer au moment carte au libre, j'aime à l'appeler comme ça, donc un message libre des cartes, décan par décan. Si toutefois vous nous quittez dès à présent, je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes, mais bien ce que vous décidez expérimenter. Mille merci pour votre présence sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous. J'espère vous revoir très bientôt. Et je retrouve tout de suite les Capricornes du premier décan pour un message, conseil de conclusion ou tout autre. On laisse vraiment ici s'exprimer les cartes sur un message succinct. Oui, on vous parle encore pour vous, Capricorne, du premier décan, du fait de couper. Hein. Donc là, ça va vraiment être le conseil. Ouais, couper certaines choses. Couper, pourquoi pas, avec le passé. Couper des relations qui ne vous nourrissent plus. Alors, bon, la lune, on nous parle encore de cette lune. Hein. Alors, ici, on nous parle de vous. Il y a des choses qui sont ancrées. Ok, bon, si on voulait le faire exprès. On nous parle vraiment de ce travail intérieur. Hein. Et là, on est en train de vous dire que vous allez finir un cycle. Un cycle sur lequel vous avez beaucoup travaillé sur vous-même et qui vont vous apporter beaucoup plus de légèreté, de connaissance de vous-même pour construire des choses dans la matière où on peut officialiser aussi certaines choses derrière. Mais on a vraiment cette notion de travail sur soi. Pour d'autres, ici, on nous parle encore d'un déménagement qui, finalement, clôture pour vous un cycle de vie, pour quelque chose qui vous soit beaucoup plus positif, même si, de prime abord, pour certains, ça ne vous paraîtra pas si positif que ça. En tout cas, vous avez tout en main pour tracer votre nouveau chemin de la façon la plus positive pour vous. Voilà les Capricornes du premier décan. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et je retrouve tout de suite les Capricornes du deuxième décan pour leur message libre des cartes. Alors, pour les Capricornes du deuxième décan. Ici, on a les étoiles. Alors, Capricorne du deuxième décan, ici, on nous parle de très belle connexion, d'intuition. Waouh, ok. D'accord. Alors, on nous parle, pour vous, il y a vraiment quelque chose qui vous vient des mondes un peu plus subtils ici. Je vais le donner de façon un message
sur deux contextes. Parce qu'ici, on nous parle d'un cycle qui se termine, pour vous, le deuxième décan Capricorne. Et là, on va vraiment nous parler, alors au niveau sentimental en tout cas, ça peut être une très très belle rencontre, une connexion vraiment d'âme à âme, pour ceux à qui, voilà, pour qui ça parle. Là, on a vraiment quelque chose de très très ancré. Pour d'autres, on nous parle aussi de la réception de messages, justement. Pourquoi pas de personnes défuntes. Et ça va être un très beau cadeau pour vous. Une compréhension très importante. Enfin, pour les autres, on a donc toujours cette fin de cycle. Ça, c'est indéniable. Où vous allez vous permettre d'être dans la vérité et montrer aux autres, vous allez vous faire le cadeau en fait d'être dans votre vérité du cœur. Pourquoi? Parce que vous serez vraiment à l'écoute de vous-même et vous ouvrez finalement un nouveau chapitre. Vous faites ce cadeau en fait d'ouvrir un nouveau chapitre dans lequel vous serez beaucoup plus en accord avec vous-même. Message, quoi que ça applique, très fort. Ouais. Que ce soit une rencontre avec une autre personne ou avec vous-même, une période pour vous, Capricorne du deuxième décan, qui... Oui, on vous parle vraiment d'un cadeau. Faites-vous ce cadeau. Voilà, j'espère que cette guidance aura trouvé écho chez vous. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et j'espère vous retrouver très très vite sur la chaîne. Et je retrouve de suite donc les Capricornes du troisième décan pour le carto libre, le message libre des cartes. Un message qui se veut succinct. Mais qui, j'espère, vous parlera pour conclure votre guidance. Alors, ici, on nous parle de la clé, la force. Ok. Alors, ici, on nous parle, alors il peut être question d'amis ou de la loyauté envers vous-même. Ici, Capricorne du troisième décan, on nous dit que vous avez la clé en vous hein, pour vous permettre d'officialiser un nouveau parcours, un voyage, un nouveau projet. Ici, on vous invite une fois de plus, et je vais le ressentir comme ça, c'est d'être fidèle à vous-même. Ouais. Coupez ce qui doit. Et on vous dit ici vraiment, tout est en vous pour accueillir ou pour en tout cas actionner ce nouveau voyage, ce nouveau projet. Si toutefois, voilà, il y avait une question qui vous taraudait ici, on vous dit un grand oui, allez-y, faites-vous confiance. Vous pouvez annoncer aux yeux des autres quel est votre projet, votre envie, parce que vous avez tout en main ici, les Capricornes du troisième décan. Vous n'avez plus qu'à foncer. Voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que cette guidance aura trouvé écho chez vous. N'hésitez pas à me faire retour de vos ressentis via les commentaires. J'espère vous revoir très vite sur la chaîne. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.